assez particulière puisqu'il s'agit d'un test. Pendant toute ma scolarité, mes professeurs de théâtre m'ont répété que le texte ne constitue que 10% d'une pièce. Et il se trouve que ce soir, je suis au Théâtre National de Rijeka, en Croatie, et je vais voir une pièce. Et j'ai décidé de ne lire ni un résumé, ni demander au comédien de quoi il s'agissait, afin de voir si je peux comprendre l'histoire sans le texte. Je connais l'actrice principale, je vais pouvoir y retourner 3 fois. Et donc à partir de ces 3 places, je vais faire des tests différents. Donc la première fois, ce soir, je vais y aller complètement à l'aveugle. Je ne suis pas bilingue, donc je ne vais pas tout à fait comprendre ce qui se dit, bien que je comprenne un petit peu. Dans 2 jours, j'irai en ayant lu le résumé, et donc en l'ayant vu une première fois. Et dans 2 jours, j'y retournerai une dernière fois, et là en ayant demandé quelques renseignements supplémentaires. L'expérience est donc bien évidemment de déterminer la place du texte au théâtre, par rapport à toute la mise en scène, la scénographie, la performance pure des comédiens, etc. Il s'agit ici d'une comédie, donc normalement je ne devrais pas avoir trop de difficultés à le comprendre. Que la langue n'est pas une barrière, que l'amour du théâtre est international et qu'il est tout à fait possible de comprendre des pièces avec du texte sans que ce ne soit une performance et qu'on peut quand même passer un très bon moment. Nous sommes toujours en période de coronavirus, donc j'ai un masque, je vais prendre toutes les précautions nécessaires et je pense que de toute façon je vais passer un bon moment. Directe post-première séance. C'est typiquement le genre de pièce que l'on pourrait voir au Théâtre Saint-Antoine ou Théâtre du Gymnase et autres théâtres habitués au boulevard et ce genre de joyeuseté, car il s'agit bien d'une pièce de boulevard. Même si je n'ai pas pu réussir à tout identifier évidemment, j'ai compris qu'il était question d'une femme assez bourgeoise, dont le mari s'est présenté à des élections au poste de ministrajka. Et elle reçoit l'annonce de la part d'un agent comptable ou que sais-je, que son mari a gagné les élections et qu'il est donc ministrajka. Et elle se retrouve donc la femme du ministrajka. Sauf que la femme en question a la folie des grandeurs et c'est ainsi que toute la situation commence à se développer et éclate. Au niveau des personnages, on a donc la femme, sa fille et le mari de sa fille. Le mari a un rôle très important. Son fils, qui est très jeune, révolutionnaire et qui veut renverser l'ordre, donc quand il apprend que son père est ministrajka,
il décide d'essayer de corrompre la politique par le noyau. Il y a la tante de la femme et celui qui, je crois, est son l'oncle de la femme. Il y a également un Français, comme de par hasard, qui tente de séduire la femme et l'initie à la vie mondaine et aux us et coutumes. Il y a également un homme qui vient du Nicaragua, qui est là, il me semble, pour faire démarcher des accords. Et la bonne qui ici a un rôle comique, comme très souvent. Donc de ce côté-là, on n'est pas très perdu. La situation se développe en à peu près 3 ou 4 actes. Donc il y a toute la mise en place qui est sur à peu près 3 scènes. La femme donc qui fait beaucoup d'achats, qui montre sa richesse, etc. Elle refait peindre des tableaux à son image comme la Joconde. Il y a pas mal de références comme ça. Et le problème est qu'elle considère sa fille comme quelqu'un d'assez bas de gamme, puisqu'elle n'a pas fait de hautes études, mais que son mari, lui, a une position très importante, car il a fait des études, etc. Et elle essaye donc de manigancer des choses à partir de son gendre. Elle veut notamment caser sa bonne, donc elle essaye de les mettre ensemble et elle croit y arriver, mais au final c'est l'homme du Nicaragua qui se retrouve dans le lit de la bonne. La bonne d'ailleurs a un rôle de chaudasse, mais vraiment. Et après, voilà, on a toute une évolution qui prend des proportions démesurées par rapport à la folie des grandeurs de la femme. On arrive à toucher des sujets assez contemporains, un petit peu comme Corneille l'a fait avec la place royale. On accentue aussi bien autour de la situation que du comique de gestuelle qui est très présent. Il y a aussi quelques blagues, on assume beaucoup et aux répétitions, contradictions, ce qu'on essaye de nous faire passer comme message. Voilà, pour un premier visionnage, je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'ai ri, je n'ai pas tout compris, j'ai peut-être saisi, je pense que j'ai saisi à peu près 65% de la situation, de ce qui se disait, j'ai compris peut-être 10%. Ce qui montre bien que le texte a son importance, c'est évident, il ne faut pas le négliger, donc je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que le texte ne constitue que 10%, car même si l'on comprend le gros de la situation, c'est-à-dire 65%, je pense qu'il y a quand même 35% qui se basent sur le texte et sur ce qui se dit, car même si on est pris dans le flux, on est encore dans une situation où la masse entraîne une personne singulière, là dans le sens de la comédie et heureusement, mais je pense que sans les nuances, sans le texte, si on est face à la mise en scène seul et qu'on n'a pas un groupe autour de nous pour nous aider, on ne peut pas forcément comprendre tous les enjeux et ce qui se passe. Donc je pense que le rôle du public est essentiel et nécessaire pour comprendre un minimum. Je suis dans le théâtre, je suis rentrée par je ne sais quelle magouille. Ma place est bien pire que celle que j'avais la fois précédente. Cependant, j'ai lu un petit résumé de la pièce et j'avais bel et bien compris le sujet, etc. Donc, puisqu'on est au deuxième visionnage, je vais pouvoir un petit peu plus m'attarder sur tout ce qui est le côté mise en scène et regarder plus en profondeur
ce contenant, puisque je connais à peu près le sujet et peut-être qu'avec un peu de chance, je comprendrai quelques subtilités supplémentaires. Évidemment, le public est différent, donc l'approche que j'aurai de la pièce sera différente aussi, puisque je considère que le public m'a aidé à 30% à comprendre la pièce. Voilà, je considère que le public a fait la moitié du travail. Et j'en ai parlé avec ma marraine et elle est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que chaque public est différent. Tu peux avoir une salle qui va rire aux éclats comme une salle qui va être froide. Donc ça va être une nouvelle expérience. La forme de vue, elle est très mauvaise puisque je suis au fond. On est sur un putain de dénivelé de chantier. C'est-à-dire que déjà que je suis au fond du truc, mais la salle, donc elle monte un petit peu comme ça avec les gradins. Et moi je suis là où ça redescend derrière, juste à côté de la régie. Donc on va faire comme on peut, surtout qu'il y a quelqu'un qui va filmer le truc juste devant moi. Donc voilà. C'est parti pour un second visionnage et puis évidemment je vous fais un débrief en sortant. Petit instant remords parce que j'ai vu le photographe officiel du théâtre avec lequel j'avais parlé la dernière fois, sauf que j'ai pas eu le temps d'aller lui parler parce que c'était un petit peu la panique pour que j'ai une place pour rentrer. Bon, au final j'ai pas de place, je suis rentrée mais à quel prix? Ça me semble un petit peu laborieux. Et attendez, je peux avoir le plafond d'ici. Alors, pour être différent, c'était différent et pas forcément dans le bon sens. Je m'explique. Le public était beaucoup plus froid que la première fois. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est froid, c'est que le tigre empaillé qui servait de fauteuil était plus animé que la salle. Il riait très peu. Les fois où il riait, c'était de bons rires, mais ce n'était pas au niveau de la comédie telle qu'on pouvait se la représenter pour la première représentation samedi dernier. Ce qui change extrêmement les choses. Vous voulez, je pense, comme je vous l'avais expliqué, que par le public, j'avais compris à peu près 30% de l'histoire. Et là, étant donné que le public n'était pas réceptif, j'ai perdu beaucoup d'informations. J'ai l'impression d'avoir moins compris que la première fois, alors que pourtant j'ai lu le résumé, j'ai vu la pièce une première fois, mais la froideur du public, si on ne comprend pas ce qui est dit, on revient encore une fois à ce principe de réaction de masse dont je parlais, c'est-à-dire que le public mène beaucoup de ce qui se passe sur la scène au final. Et là, j'ai moins compris les propos qui étaient tenus. Alors en revanche, j'ai compris quelques petits détails en plus, ça oui. Mais pour le fond, non. Vu que je n'étais pas du tout dedans, j'ai pu me donner à loisir à la scénographie, à l'étude de tout ça. Donc au niveau des lumières, c'est tout à fait automatisé parce que j'étais derrière le régisseur, donc je voyais tout ce qu'il faisait. Voilà, donc au niveau des lumières, on est sur des changements assez perceptibles au final, puisque on commence avec des douches et des projos de face bleu et orange, puis on évolue sur du orange et du violet. Puis à un moment, on n'a plus que du bleu concentré. On a un très beau contre qui est fait vers la fin quand il y a l'explosion finale des propos. Et après, on retourne sur des couleurs un petit peu plus crues qui concernent les décors. J'ai beaucoup pensé au travail de Bernard Faux au niveau du fond, pas des meubles, mais au niveau du fond, c'était tout à fait ça. Ça m'a fait beaucoup penser au décor de Fric Frac, puisque c'est un décor penché. Ce sont 3 panneaux peints qui penchent. On a au niveau des meubles quelque chose d'assez rétro, d'assez vieillot qui correspond
à la précarité des personnages au début de la pièce. Et ensuite, les meubles évoluent pour quelque chose de beaucoup plus expérimental, art déco. Comme je l'ai dit, il y a un tigre empaillé qui sert de sofa, mais il y a aussi une cabine téléphonique anglaise. Il y a évidemment plein de peintures, comme je l'ai dit. La femme en Mona Lisa, en Marilyn Monroe, en Elisabeth Ier et pas en Mary Stuart. Et voilà, au niveau des meubles, après c'est beaucoup plus expérimental et les meubles ne sont pas que du décor, c'est aussi un appui de jeu. Au niveau des costumes, pareil, dans la première partie, on reste sur quelque chose de très classique, très vintage, rétro, genre années 30-40. Après, on évolue légèrement pour les personnages secondaires. La personnage principale, elle, par contre, elle explose, elle a des robes complètement bariolées qui n'ont aucun sens, avec des couleurs très fluo, très flashy, qui sont donc données à la deuxième femme qui prend le relais au poste de femme du mini-striker. Et voilà, on va dire que c'est un code couleur réservé à ce personnage. Des maquillages, on est sur du maquillage à outrance parce que évidemment quand on est sur scène, la lumière est cramée, donc du coup au niveau de la luminosité on explose, et si on n'a pas un maquillage extrêmement voyant, eh bien on ne se voit pas, même si évidemment l'œil s'adapte, etc., et que les projets ne sont pas... le maquillage est quand même nécessaire d'être assez évident. On n'a pas trop de travail sur les perruques. Au niveau des coiffures, en revanche, on a une évolution. On a aussi un style très rétro-classique, mais en même temps, le mari, lui, a une coupe tout à fait contemporaine. Donc c'est compliqué à dire. Il y a un seul personnage qui a une perruque, ou deux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de perruques. Et... après les perruques, bon, ça se voit que ce sont des perruques, mais on va dire que c'est un travail tout à fait esthétique qui est là aussi mis en valeur. Je finirai en parlant de la musique, et c'est très bien parce que les dames qui étaient à côté, qui n'arrêtaient pas de parler et qui me regardaient bizarrement parce que je parle en français, bref. On a un orchestre sur scène, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, donc c'est un orchestre qui joue en live. Ils sont couplés avec des microphones, etc. Et ils jouent de la musique des Balkans, mais pas que. Ils ont des autorisations de la part de je sais plus quoi, machin, et il faudra que je relise le programme. Et pareil au niveau des paroles, parce qu'il y a une partie chantée. Et puis, ça nourrit beaucoup parce que déjà ils servent de transition. Ils ne servent pas en revanche, sauf dans une scène de bruitage. Mais le travail d'orchestre est très important et à saluer, et il me semble qu'ils font partie justement de l'orchestre national, donc que du bonus. Voilà à peu près ce que je peux tirer donc, de ce second visionnage qui est complètement différent du premier visionnage que j'ai eu samedi. Je pensais pas que le deuxième visionnage serait moins bon que le premier, mais ça montre vraiment en revanche l'importance du public. Et je suis désolée si les vidéos ne chargent pas dans le bon sens, ce n'est pas mon bon vouloir. J'essaierai de corriger ça au montage. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Franchement, je sais pas, parce que la session de ce soir, voilà. Disons que ça m'a permis d'étudier le reste. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, et ce sera ma dernière intervention, c'est pas un problème des comédiens, machin truc, qui ferait que la pièce s'est passée différemment, parce qu'au contraire, ils ont vu que le public était un petit peu dur à chauffer, du coup ils se sont donnés à 200% en exagérant beaucoup de choses, en allant dans un petit peu plus du burlesque, beaucoup de travail sur le corps par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Donc ils se sont vraiment donnés à fond, mais ça prenait pas. Et c'est incroyable de voir vraiment à quel point un public, ça peut modifier toute la perception d'une pièce. Voilà, si c'est pas le bon public, c'est plombé, c'est incroyable. Parce que vraiment, là, ils se sont vraiment donnés à fond. Ils ont fait quelques cascades supplémentaires, etc. Mais ça prenait pas. Ça prenait pas. On verra ce que ça donne demain. Zika, Zika.
e Maria Callas. Eh bien, que cette troisième fois a été instructive. Alors au niveau de la place, là j'étais au troisième rang, quasiment au milieu, donc ce qui m'a permis d'avoir encore un nouveau point de vue, un nouvel endroit à partir duquel regarder. Le public était beaucoup plus réactif que celui d'hier. J'ai aussi beaucoup mieux compris l'histoire. Je ne sais pas par quel miracle. Je pense que ouais, une soirée très instructive. Et j'ai beaucoup mieux compris l'histoire. J'ai demandé quelques renseignements à ma marraine, mais clairement pas suffisamment pour m'aiguiller par rapport au reste de l'histoire. Donc je pense que les comédiens se sont permis beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que hier soir, ils se donnaient, on va dire, beaucoup plus parce que la salle était froide et qu'ils essayaient de la faire réagir. Mais ce soir, ils ont fait beaucoup plus de mini-improvisation, beaucoup plus de réactions par rapport à ce que l'autre faisait, ou même ils ont même implanté un petit running gag par rapport au canapé anti-gras. Donc au niveau du jeu, évidemment, ça a changé. Toutes les représentations sont différentes et tous les publics sont différents. Donc je pense que là, c'est une expérience totalement différente des deux premières. Après, en termes de mise en scène, bon, évidemment, on est toujours sur la même chose. Au niveau des décors, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a des sources de lumière qui viennent du plateau avec du coup un chandelier ou des petits néons, etc. Je sais que j'avais quelque chose à dire aussi sur les costumes, mais là, je sais pas, je suis tellement KO parce qu'au final, je trouve que je me suis beaucoup plus mobilisée que les fois d'avant. C'est-à-dire que la première fois, c'était du plaisir, c'était la découverte. Hier, c'était plus de l'observation. Et puis là, c'était vraiment... on est dans l'histoire et on essaye de suivre. J'ai décroché à un seul moment sur l'avant-dernière scène parce que c'est pas possible. C'est trop long. Ça dure 2h15 à peu près, cette pièce. Et 2h15, quand on comprend un mot sur 10, je décroche. Après, du reste, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de cette troisième expérience, c'est qu'elle est encore complètement différente. Au niveau du texte, bon, alors là, j'ai beaucoup plus compris. C'est-à-dire que j'étais peut-être sur un 75%, mais vu que je connaissais déjà la situation, etc. en avance, je pense que les données sont un peu faussées. Mais disons que je ne peux pas saisir toutes les nuances, toutes les blagues, etc. Mais je suis largement en capacité d'expliquer toute l'intrigue, etc. Je vais vous laisser parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que donc... Enfin non, plutôt me répéter que effectivement c'était encore une expérience différente et que si on n'a pas tout le texte, certes on peut comprendre. Donc les pièces de boulevard en plus qui sont beaucoup sur le quiproquo, le machin, le truc, là on n'est pas dans une situation de quiproquo, mais une situation quand même où toutes les décisions que le personnage principal prend, mais le texte a une importance fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une école de mime, on n'est pas sur une école de clown, on n'est pas sur de l'expression libérale, qu'est-ce que je sais. Non, on est sur une pièce basée sur un texte qui prenne des proportions incroyables et que si on n'a pas le texte pour suivre, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, je vous laisse et à bientôt dans la grande vidéo récapitulative.